Le besoin du contact physique. Le besoin fondamental qui vient ensuite est celui des caresses ou encore de ce que le docteur Harry Harlow appelle réconfort du contact physique. Votre bébé ne peut pas savoir qu'on l'aime si cet amour ne lui est pas démontré d'une manière physique, c'est-à-dire en le prenant dans les bras, en le cajolant, en le berçant, en lui parlant et en lui chantant des chansons. Diverses études en ont fourni la preuve sur le plan animal. Le docteur Harry Harlow a observé des bébés singes élevés par des mannequins recouverts de tissu éponge et équipés de biberons incorporés. Bien que ces singes aient été nourris de façon satisfaisante, ils n'avaient pas reçu la dose nécessaire de réconfort par le contact physique, puisqu'il n'y avait pas de maman singe avec eux pour les caresser et leur faire d'autres démonstrations physiques d'amour. Les résultats de cette expérience montrent que ces bébés singes, en grandissant, étaient devenus des singes adultes inadaptés à la vie sociale. Ils étaient incapables de s'accoupler à des individus de l'autre sexe et manifestaient des comportements étranges et insolites, très semblables à ceux qu'on observe chez les humains atteints de psychose. Bien entendu, il n'est pas question de faire cette expérience sur des humains en les privant du réconfort par le contact physique, pour voir si effectivement leur vie d'adulte serait perturbée. Cependant, nous disposons des résultats d'une expérience malheureuse qui fut réalisée pour des raisons tout à fait différentes au XVIIIe siècle et qui illustre cette question de façon dramatique. Frédéric II de Prusse voulait découvrir ce qu'était le langage original de l'humanité. Il pensait qu'il le découvrirait s'il pouvait faire élever des bébés sans que personne ne leur parlât. Son raisonnement était que des bébés, ainsi élevés, lorsqu'ils commenceraient à s'exprimer, parleraient le langage originel de l'humanité. Il donna donc ses instructions pour que des nourrices et des bonnes donnent à manger aux enfants, les baignent et les lavent, mais ne leur parlent jamais. Il pensait que lorsqu'ils commenceraient à parler, ce serait en hébreu ou en grec ou en latin, et qu'ainsi il découvrirait quelle était la langue primitive de l'homme. Mais le malheureux résultat de son expérience fut que tous les enfants moururent, probablement faute de caresses physiques et de la tendresse maternelle qu'ils auraient eue si les nourrices et les bonnes avaient eu le droit de leur parler. Des études faites sur les jeunes enfants élevés dans des institutions charitables mettent en relief les mêmes phénomènes. Quoique les bébés élevés dans les orphelinats et institutions soient nourris de façon satisfaisante, le personnel n'a pas le temps de les cajoler physiquement et de leur prodiguer les caresses maternelles. C'est pourquoi nous constatons que les enfants élevés dans l'atmosphère stérile et non stimulante d'un orphelinat sont à des degrés divers diminués psychologiquement. Alors, laissez-vous aller à votre instinct lorsque vous avez envie de caresser, de bercer bébé, de lui chanter des chansons et de jouer avec lui. Prenez-le dans vos bras, embrassez-le, serrez-le 1000 fois si vous en avez envie. Non, vous ne le gâterez pas trop, car c'est le moyen pour lui de savoir qu'il est aimé. Son premier contact humain. Jusqu'à présent, j'ai parlé des besoins fondamentaux du bébé comme s'ils étaient choses distinctes et isolées. Il n'en est rien en fait, car ordinairement, ce sont bien tous ces besoins fondamentaux que vous chercherez à satisfaire, vous, la maman, aidée du père ou d'autres adultes qui peuvent vous seconder. En d'autres termes, c'est en général une seule personne qui veille à assurer tous les besoins du bébé. Et ce faisant, cette seule personne, la mère, satisfait les premiers besoins affectifs du bébé. C'est vous, la maman, qui assurez à votre bébé ses premiers rapports essentiels avec un autre être humain. Cette expérience assure le fondement de ses relations avec les autres individus qu'il pourra rencontrer pendant sa vie. S'il s'entend bien avec vous, s'il sent que vous prenez réellement soin de lui et de ses besoins, il éprouvera un sentiment de confiance fondamental pour ce monde où il fait bon vivre. Si vous apportez à votre bébé cette chaleur humaine dont je parle, à la fin de la première année, il possédera les bases solides d'un concept de soi et éprouvera un sentiment de profonde confiance et d'optimisme devant la vie.